Europe 1, il est 8h33. Pierre de Villeneuve. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Pierre, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors ça sonne comme une revanche contre cette colère des peuples qui avait fait si peur. Le Figaro. Et si le Royaume-Uni ne quittait pas l'Europe? Libération, 1 an après le Brexit, deuxième manche. Et la revanche a un visage, celui d'Emmanuel Macron en une de la Croix. Europe, la nouvelle donne. En une de l'Opinion, il s'occupe de recomposition. Le Palais Bourbon en ébullition. Et sur le dessin de CAC, il surplombe une assemblée nationale en Lego, peuplée de petits bonshommes identiques avec leur écharpe de députés. L'un d'eux lance « Il faut tout de suite démontrer notre autonomie ». On parle d'Europe. Et oui, on sent le plaisir qu'ont les éditorialistes à souligner combien le président français est la nouvelle coqueluche des chefs d'État européens. Il incarne l'espoir d'un sursaut, d'une Europe avachie, proclame Alain Duzard dans l'Est républicain, coupable de tant de renoncements synonymes de désamour de peuple peu mobilisé par ce destin commun. Celui à qui tout sourit, nouvel homme fort, il mesure son pouvoir d'attraction, il secoue une torpeur, il incarne une forme de nouveauté heureuse, n'en jetez plus. Certains mauvais esprits remarqueront tout de même que le tout nouveau discours européen du président Macron est légèrement infléchi par rapport aux envolées lyriques du candidat Macron. Le Parisien le cite : « L'Europe est le seul espace qui ne se défend pas. Je ne suis pas protectionniste, mais un défenseur de la juste protection. » Bref, la définition du protectionnisme. Le Parisien note également son revirement sur la Syrie. Virage à 180 degrés, nous dit le journal. Le départ de Bachar el-Assad n'est plus un préalable requis pour la résolution du conflit. Une toute nouvelle réelle politique dont les défenseurs pendant la présidentielle se faisaient traiter d'amis des dictateurs. Mais ça passe beaucoup mieux quand on incarne une forme de nouveauté heureuse. Rien à voir, on parle de PMA pour toutes également. Oui, ça c'est après la parenthèse électorale. En fait, les questions sociétales sont en train de ressurgir dans le débat public. Le Figaro publie une tribune co-signée par un pédopsychiatre et par la philosophe Chantal Delsol. Un texte qui s'interroge sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, alors que le Comité consultatif national d'éthique doit rendre son avis. Les questions sont exactement les mêmes qu'autour du mariage pour tous. Est-il discriminatoire qu'une femme seule ou deux femmes ensemble se voient refuser l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée? C'est toute l'efficacité de l'expression pour tous que de placer le débat sur le plan de l'égalité. Pour les signataires, un accès de droit pour tout individu modifierait le sens même de la filiation. Ils s'inquiètent en fait d'une éventuelle volonté du président Macron de donner des gages de gauche pour compenser le reste de sa politique par un progressisme, disent-ils, à l'anglo-saxonne. Bref, pour tous, épisode 2. Là, on quitte un peu la politique, mais on parle également de stages de survie. Oui, c'est Society qui nous les présente comme une nouvelle mode. De plus en plus de Français s'inscriraient pendant leurs vacances à des stages de survie. Alors sans sac, sans duvet, ils doivent tenir 3 jours. C'est Koh-Lanta. Oui, mais l'intitulé du stage, en fait, ne ment pas. Bite et couteau. Oui, il y en a un qui s'appelle comme ça, vraiment. Et il y a c'est élégant. Alors, mais voilà, alors les motivations, renouer avec la nature. Il y a ceux aussi qui n'ont pas fait l'armée et qui éprouvent le besoin de tester leurs limites. Et puis, il y a les survivalistes purs et durs, ceux qui se répètent le dicton anglais: entre la civilisation et le chaos, il y a 3 repas. L'organisateur commence par montrer à ses stagiaires comment allumer du feu sans briquet en frottant une planchette de lierre avec une branche de noisetier. Puis il éteint le feu devant les yeux consternés des stagiaires et il leur demande de refaire. Une fois, raconte-t-il, il a fallu 8 heures. C'est une bonne idée pour vos vacances, J'ai une autre idée, moi. Et pour ceux qui choisissent la civilisation, il y en a heureusement, ils pourront arpenter les librairies qu'Amazon n'a pas encore tuées. Enfin, civilisation, ça c'est fait. On se demande. VSD nous propose une compilation des plus belles remarques entendues par des libraires. Escan Franck a écrit une suite. Oui, c'est bien. Vous avez des livres, des histoires de Robin des Bois dans lesquelles il ne vole pas les riches. Mon mari s'appelle Robin et j'aimerais lui offrir le livre pour son anniversaire, mais il est banquier. Ou sinon, c'est autre. Nous avons organisé un autodafé avec notre groupe religieux ce soir. Il me faut tous vos livres qui parlent de sorcellerie. Et comme nous n'allons pas les lire, juste les brûler, j'espère bien que vous allez me faire un prix. Nous rendons service à l'humanité, vous savez. C'est Fahrenheit 451. Exactement. Ou celui-là. Quel livre pourrais-je acheter pour que mes invités regardent ma bibliothèque et se disent « Waouh, ce type est drôlement intelligent ». C'est finalement une variante du vieux procédé politique. Quel programme je pourrais vendre pour être considéré par l'Union européenne et l'OTAN comme un candidat raisonnable, la nouveauté heureuse. C'était la revue de presse signée Natacha Polony. Merci Natacha.